Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler sur la paternité. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole. Là, je suis dans le livre d'Ésaïe 49, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, ici, si nous comprenons très bien, nous allons voir que Dieu a appelé Israël qui puisse être son serviteur. Dieu a choisi parmi toutes les nations Israël, enfin qui puisse être son serviteur. Voilà pourquoi dans Jérémie 32, verset 38, la Bible déclare que ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc Dieu avait choisi Israël parmi toutes les nations. Et bien aimé, entre Dieu et Israël, il y avait une relation. Dieu était un Dieu pour eux, un Dieu qui était redoutable, mais eux, ils étaient des serviteurs de l'Éternel. Mais bien aimé, au cours de l'histoire, il y a quelqu'un qui fait son apparition, toujours dans la même maison de Jacob, dans la maison d'Israël, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, Jésus nous amène un autre enseignement. Jésus nous amène une autre révélation. En fait, Jésus, dans son ministère, il a parlé que Dieu pour lui était son Père. Il disait que Dieu était son propre Père, son papa. Alléluia. Et bien aimé, pour les enfants d'Israël, en fait, c'était une aberration. C'était une déviation à la réalité. Le Dieu le Tout-Puissant ne peut pas être le Père d'une personne. Alléluia. Mais Jésus amène cette réalité. Il appelle Dieu son propre Père. Bien aimé, aucun des patriarches qui a existé, Abraham, Isaac, Jacob, aucun Dieu a appelé Dieu son propre Père, égal à Dieu. Bien aimé, en fait, face à cette réalité-là, Jésus a dit ceci, que le Dieu d'Israël que vous adorez, c'est Dieu-là, lui, c'est mon Père à moi. Et le peuple d'Israël, ils se sont levés afin qu'ils puissent lapider Jésus. Et bien aimé, lorsque Jésus parlait de ces choses, un jour, il appelle ses disciples et il dit ceci. Les disciples l'ont demandé: Père, montre-nous comment prier. Maître, dis-nous comment prier. Nous voulons prier. Mais Jésus dit ceci, il a dit: lorsque vous priez, dites notre Père. Alléluia. Bien aimé, c'était une nouvelle réalité pour eux. Et Jésus leur faisait comprendre que le Dieu d'Israël, non pas seulement un Dieu, c'est Dieu là redoutable, le Dieu là qui punit. En dehors de ça, c'est un Père pour eux. Bien aimé, Dieu est ton Père. Alléluia. Bien aimé, étant qu'un Père responsable, en fait, dans cette relation entre le parent biologique et les enfants, il y a toujours des droits et des devoirs qui existent. Alléluia. Il y a certaines choses que les parents doivent absolument faire pour les enfants. Alléluia. Bien aimé, c'est de la même manière aussi notre Père Céleste. Il y a certaines choses que Dieu doit faire pour nous. Étant qu'un Père Céleste, il y a certaines choses que Dieu est en train de faire pour nous. Alléluia. Bien aimé, dans certaines choses qu'un parent doit faire pour ses enfants, c'est de prendre soin de ses enfants. C'est de subvenir à leurs besoins. C'est de la même manière. Bien aimé, imaginez si nos parents, ils sont là pour nous. Ils sont en train de faire des choses pour nous. Nos parents, ils s'assurent que nous ne puissions manquer de rien. Bien aimé, si seulement nos parents qui sont injustes, qui sont des hommes, qui sont des pécheurs de nature, s'ils arrivent à faire ces choses, alors à combien plus forte raison notre Père Céleste. Alléluia. Bien aimé, Dieu est ton Père et il sera là toujours pour toi. Bien aimé, comprends cette réalité. Voilà pourquoi lui-même dit, Jésus dit ceci, il a dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alléluia. Donc bien aimé, tout ce que toi tu vas demander à Dieu, tout ce que tu as bien aimé, tout ce que tu as comme besoin, tout ce que tu as comme difficulté, bien aimé, viens devant la face de l'Éternel. Parce que lui, il n'a pas des impossibilités, bien aimé. C'est pourquoi Jésus a dit que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Alléluia. Il a dit encore que demandez tout, en fait que votre joie soit parfaite. Alléluia. Bien aimé, en fait, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions manquer de rien. Alléluia. Alors, un enfant, lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il a des difficultés, lorsqu'il a des choses qui le bloquent, tout ce qu'il a fait, c'est d'abord de s'approcher devant son Père et d'exposer son problème. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est Dieu qui est compatissant. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Alléluia. Bien aimé, approche-toi de ton Père Céleste. Parle-lui en tant qu'un père. Dis-lui ce que tu as comme problème. Parle-lui des soucis que tu as. Parle-lui tête à tête, bien aimé. Parce que lui, il est ton père. Il est ton papa. Il dit ceci: si donc méchant comme vous l'êtes,
mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors à combien plus forte raison votre Père Céleste, il ne vous donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent. Alléluia. En fait, bien aimé, Jésus est toujours en train de nous rassurer que si nous sommes de mauvaises personnes, mais on arrive quand même à donner de bonnes choses à nos enfants. Alors à combien plus forte raison notre Dieu. Alléluia. Donc c'était une assurance que Jésus était en train de donner à ses disciples. Bien aimé, Dieu est là pour t'aider. Étant que ton Père bien-aimé, il est là prêt pour t'aider. Alors tout ce que tu as fait, c'est de t'approcher. On est à cette conscience-là que lui, c'est mon Père. Alors il va te donner ce que tu as besoin.